Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle aujourd'hui on va créer nos propres maths pour nos transitions. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les maths, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'ici on va aborder des notions qui sont déjà présentes dans cette première vidéo. Donc, vous voyez ici j'ai déjà créé la composition pour que ce soit plus court dans la vidéo. J'ai, vous le voyez, ramené une première vidéo et une deuxième vidéo dans un merge, ok, et qui sort en media out. Rappelez-vous, si je viens ici, je vais donc dans fusion composition, je drague, je suis ici, poup, et je vais dans mon fusion. Une fois que je me retrouve ici, on se retrouve avec juste le media out, et puis je rajoute mes médias. Comme ça, ma composition fera exactement la distance que j'ai envie. Donc mes deux médias vont dans le foreground et dans le background. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il nous faut un masque qui créera cette transition. Alors pour faire ce masque, rappelez-vous, hein, le masque c'est quoi? C'est une image en noir et en blanc, dans laquelle on dit noir, aucune transition, et blanc, transition à 100%. Alors je reviens un petit peu, donc il faut savoir que vous pouvez, en fonction de votre imagination, il n'y a aucune limite à créer votre propre transition. Vous pouvez en avoir 1001 si vous le souhaitez. L'idée, en fait, c'est simplement de partir sur ce principe-là, noir et blanc, pour faire les transitions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un background de couleur blanche, puisque le reste va être noir, dans lequel je suis venu faire un triangle, on le voit, un rectangle, pardon, on le voit ici, et avec quelques animations. Donc vous le rappelez-vous, chaque fois qu'il y a un petit diamant ici sur la node, ça veut dire qu'il y a une animation qui est en cours. L'animation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien l'animation, elle crée le rectangle et l'agrandit. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai utilisé la node duplicate. Alors duplicate, elle se trouve dans Effect, Duplicate, et puis je drague mon background que je viens mettre dedans. Dans cette node, vous avez plusieurs options. Vous avez copie, et c'est là qu'on va choisir le nombre de copies qu'on veut, le nombre de lignes, la taille, etc. Et ici, trois petites options que moi j'utilise un petit peu les bug trackers, quoi. En gros, si jamais vous avez des bugs, des parties de transition qui sont mal faites, en fait, moi j'utilise le burn in à fond et ça règle mes problèmes. Ici donc, si je mets une copie, il y en a deux, je veux voir où elle se trouve, et vous voyez que mon node bouge. Et là, hop, j'ai ma deuxième barre qui s'affiche. Si jamais ici, je mets 3, j'ai ma troisième barre, et ainsi de suite. Alors, en fonction de la transition que vous souhaiteriez créer, moi ici, je suis parti d'une barre centrale. Alors, je vais afficher celui-ci. Je suis parti d'une barre centrale, et avec toutes les autres barres qui viennent se rejoindre pour créer une page blanche. Je l'ai ensuite améliorée, on va voir comment. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai utilisé la node duplicate sur la barre principale pour rajouter les barres en haut. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors deux solutions, soit je veux que les barres en haut et les barres en bas n'aient pas la même transition, la même animation, et à ce moment-là je crée une deuxième node duplicate et que je viens simplement faire un merge, ou alors, ici, dans le cas-ci, moi j'ai besoin que celle d'en bas et celle d'en haut soient les mêmes. J'ai utilisé un merge, mais j'ai transformé le duplicate pour le réappliquer dans le merge. Et dans le transform, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement utilisé le flip. Si je suis ici, on voit que le transform, c'est en gros la partie du bas, que j'ai remis dans le merge, et le merge réapplique le tout pour avoir toutes les barres. J'ai ensuite utilisé un transform. Donc en fait, si jamais vous voulez une transition un peu corporate ou quoi, vous pouvez vous en tenir à ça. Très simple, très propre. Moi, j'ai envie d'une transition un peu plus funky. J'ai utilisé un transform pour avoir une rotation dans laquelle j'ai utilisé le
Motion Blur ici. Je l'ai utilisé là, voilà, c'est pour ça. Motion Blur, je l'ai mis sur 4 à nouveau, hein. Vous le placez, bon, on voit que le Motion Blur n'est pas parfait, mais comme c'est utilisé dans une transition mat, c'est pas très grave. Plus vous allez augmenter la qualité du Motion Blur, évidemment, plus ça va être long à rendre. C'est pour ça, moi, sur 4, je trouve que c'est un bon compromis, j'ai un beau Motion Blur, et j'ai un temps de rendu assez court. Bien qu'on va en parler plus tard, ce genre, plus on ajoute des notes comme ça, plus ça va être long à rendre. Donc en fait, on va utiliser un save, un cache to disk, mais j'en parle juste après. Donc ici, le tout a été mis dans un transform avec une rotation, du motion blur, et j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté une petite lens distortion pour avoir cet effet un peu étiré, allongé, et vous voyez un peu bend comme ça, un peu plié. Le lens distortion, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait cache to disk. Et là, en fait, vous allez pouvoir utiliser le cache to disk pour enregistrer une version. Et en gros, ça va permettre de rendre un peu plus vite la suite de l'animation. Mais quand vous avez de grosses compositions, utilisez souvent le cache to disk. Si vous avez de l'espace sur votre disque, ce que vous pouvez faire aussi, imaginons que je n'ai pas beaucoup d'espace, ce que je peux faire aussi, en fait, c'est ouvrir un saver, envoyer donc envoyer celle-ci, la lens distortion, dans le saver, et là en fait je vais choisir le nom et envoyer donc en fait en fonction des options, envoyer simplement toute cette animation aussi et l'enregistrer quelque part. Et à ce moment-là, je peux la ressortir comme une vidéo ou des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'aurais pu plaquer celle-ci directement dans le merge, mais ne me demandez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, bien qu'il y ait un alpha, hein. Si jamais je suis ici, je vois qu'il y a un alpha. Donc je l'ai simplement, sans rien toucher, je l'ai appliqué dans un bitmap, et du coup, bah, maintenant il y a un alpha. Soit. Le tout sur ma vidéo, et on voit que ça nous fait notre transition. Alors évidemment, vous pouvez, ici j'ai fait quelque chose de très simple pour la vidéo, mais vous pouvez étudier un petit peu ça comme vous le souhaitez, créer vos propres transitions. Si jamais vous voulez vous inspirer, il y a plein de sites qui ont des transitions mat à proposer en téléchargement. Vous vous en inspirez, vous faites des triangles, des ronds, peu importe ce que vous souhaitez faire, et vous réappliquez simplement le même procédé, et vous avez vos propres transitions à utiliser. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser plus ou moins cette technique-ci, mais pour utiliser une transition un peu ancrée, comme ça, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo. Salut, ciao!